C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Je vous rappelle brièvement. Donc, on avait vu la présentation en masse, la présentation en rubrique, rappelez-vous les deux chiffres, et la présentation en poste. Je peux pas faire la similitude entre les termes et, euh, et les résultats que j'ai vus. Donc, D'accord. Donc, moi, je vais vous montrer l'exemple, le modèle que j'ai. Un modèle de bilan. Regardez avec moi. Donc, ça, c'est les comptes sociaux de l'année 2018 de l'entreprise Maroc Télécom. Je ne fais pas de publicité, mais c'est juste l'exemple qui m'est venu en tête. Donc, remarquez, ne regardez pas à droite, regardez uniquement la partie gauche qui est le bilan. À droite, c'est le compte de produits et charges. Nous, on se focalise sur le bilan. Donc, regardez, j'ai l'actif, exercice au 31/12/2018, j'ai les montants bruts, les amortissements et le montant net. Et j'ai les données de 2017, 31/12/2017. Les états de synthèse, on a toujours une comparaison avec l'exercice précédent. Donc, on mentionne la colonne de l'exercice précédent. Remarquez, j'ai immobilisation en non-valeur. On avait dit ça, c'est une rubrique. Frais préliminaires, c'est un poste. Si vous revenez au plan comptable, chaque fois que je vous dis un poste, c'est 3 chiffres. Il faut revenir uniquement à la nomenclature comptable. La nomenclature comptable, vous allez la voir au niveau du plan comptable que je vous ai envoyé. Je vous montre également le plan comptable en même temps. Regardez, donc on a dit IMO en non-valeur. Regardez les IMO en non-valeur. Le chiffre 21, ça rentre dans la classe 2, compte d'actifs immobilisés. 21, la première rubrique, c'est la rubrique 21, immobilisation en non-valeur. Premier poste, 211, 3 chiffres, 211, frais préliminaires. Deuxième poste, 212, charges à répartir sur plusieurs exercices. 213 et ainsi de suite. Vous avez remarqué? Donc on respecte la nomenclature du plan comptable. On n'a pas besoin d'indiquer encore une fois les numéros de poste, mais on indique uniquement le poste, la nomination exacte du poste. D'accord? Donc, je reviens, regardez. Donc, frais préliminaires, charges à répartir. Deuxième rubrique, immobilisation incorporelle. On indique les différents postes et ainsi de suite. Là, j'ai l'actif. Regardez, total A plus B plus C plus D plus E, c'est total actif tout simplement. C'est total des rubriques A, B, C, D. Donc, c'est des rubriques. Total, ça me fait un total net de 33 295 745 dirhams en 2018. Et voilà le chiffre en 2017. Ça, c'est le total actif immobilisé. Nous passons à l'actif circulant. Rappelez-vous, on avait vu la première rubrique, les stocks. Marchandises, matières premières, produits en cours de fabrication, produits intermédiaires, produits finis. Et on obtient un total. Créances, on a les avances. Regardez, faites attention. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait vu l'actif circulant et le passif circulant. Et je vous ai donné un exemple pour le passif circulant, les dettes à moins d'un an. Et dans les dettes à moins d'un an, je vous ai présenté l'exemple des fournisseurs, quand j'achète auprès des fournisseurs. Vous allez me dire, alors on a dit fournisseur, dette fournisseur, c'est dans le passif, et là on revoit fournisseur dans l'actif. Mais là, c'est pas dette fournisseur. Là, c'est fournisseur, avance et acompte. Quand je donne une avance à un fournisseur, eh bien l'avance que je lui donne, c'est de l'actif. D'accord? Donc, juste pour vous expliquer cette petite nuance, mais bien sûr, vous n'êtes pas censé savoir tout ce détail, hein, parce qu'il va nous falloir toute une année, on ne peut pas faire ça en cette séance, mais juste pour vous montrer la différence. Comme ça, quand vous avez, si vous avez l'occasion un jour de pouvoir faire une lecture d'un bilan, vous allez comprendre pourquoi vous allez retrouver fournisseur, avance et acompte. Avance,
quand je donne avance à quelqu'un, eh bien c'est une créance. Pourquoi? Parce que si jamais j'honore pas mon engagement, eh bien je peux récupérer mon avance. C'est pourquoi l'avance, ça s'enregistre dans l'actif. C'est quelque chose qui va peut-être, probablement me revenir. Donc je vais la mettre dans les créances. Et je vais retrouver personnel débiteur, l'État, les titres et valeurs de placement, on l'a vu mercredi aussi, et la trésorerie actif. Et j'obtiens mon total actif, c'est 41 371. D'accord? Le passif, la même chose, donc j'ai les rubriques et à l'intérieur, j'ai mes postes. Capitaux propres, on a vu la dernière fois, on a parlé du capital social, on a parlé de la réserve légale. Dans les dettes de financement qui sont les dettes à plus d'un an, on a parlé des autres dettes comme les emprunts auprès des établissements de crédit. Et on a parlé dans les dettes du passif circulant qui sont les dettes inférieures à une année, qui sont les dettes fournisseurs, les fournisseurs qui nous fournissent les marchandises, les matières, etc. Là aussi, on a les clients, mais pas les créances clients, mais les avances données aux clients. Reçues des clients. Les avances que je reçois de mes clients, eh bien ces avances, si jamais je n'aboutis pas le contrat de vente avec ces clients, je dois leur rendre leur avance. Eh bien, j'ai une dette en quelque sorte, entre parenthèses, envers ces clients. Donc c'est pourquoi je vais la retrouver dans les dettes du passif circulant. Et bien sûr, j'ai la trésorerie passif. On a parlé du crédit d'escompte quand je vous ai expliqué le cas où des effets de commerce, l'entreprise qui a besoin d'argent tout de suite, elle donne l'effet à la banque et elle reçoit de l'argent de la part de la banque avec moyennant bien évidemment un intérêt. Et on a parlé également du compte banque quand le solde il est créditaire. Ça veut dire quand le solde il est négatif, ce qu'on appelle le découvert, eh bien on l'inscrit dans la trésorerie passif. Donc si vous avez remarqué, le bilan, très généralement, la présentation du bilan à la fin d'exercice publié par les entreprises, c'est une présentation en poste, n'est-ce pas? Donc on détaille donc les éléments du patrimoine en poste. Voilà, c'est tout ce que j'avais, donc je tenais à vous le présenter. Et on revient à la correction de nos exercices. On s'est arrêté à l'exercice 6. Cas numéro 6. Déjà, avant de poursuivre, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, par rapport à la première séance? Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, si vous avez des questions, vous mettez ça sur le chat. Belasfar, elle est toujours pas là? Shema Zaid aussi. Si, madame, je suis là. J'ai pu rejoindre la réunion. Shema Zaid, ok. Belasfar, donc il reste que Belasfar Fatem Zahra. Non, je suis là, madame. Ah, vous êtes là, très bien. Donc, vous avez compris c'était quoi le problème? C'était un problème de mail. Oui, oui, justement, parce que c'est pas le mail avec lequel je me... Très bien. Donc, on poursuit la correction. Donc, il n'y a pas de questions. On continue. Donc, le 15, regardez avec moi l'énoncé du cas numéro 6. Le 15.6N, Monsieur Mbarki crée une entreprise en apportant 4 éléments. Il a apporté 85 000 dirhams en numéraire qu'il dépose au compte de la société. Il a apporté un local construction évalué à 90 000. Il a apporté un matériel de transport estimé à 50 000. Et il a apporté également un mobilier de bureau d'une valeur de 25 000. On vous demande de dresser le bilan de l'entreprise et de déterminer le montant du capital. Avant de répondre à ce cas, j'ai une question à vous poser. C'est un petit rappel par rapport à la dernière séance. Par quoi le capital est-il composé? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quand on parle d'apport, quels sont les types d'apports qu'on pourrait avoir?
Allez, dites-moi. Je vous écoute. D'apport en numéraire et d'apport en nature. Oui, attendez, je veux voir c'est qui parle. Fatem Zahra بالصفر. Oui, oui, Il est mademoiselle. constitué d'apport en numéraire et l'apport en nature. Oui, le capital, il est... vous avez répondu à la première ou à la deuxième question? La première. La je première. pense. De quoi est constitué le capital? Capital. Vous dites, il est constitué d'apport en numéraire et d'apport en nature. Oui. Vous avez répondu au cas ou vous répondez en général? Ben, je réponds en général, d'après mes connaissances. Oui. Votre réponse, elle est partiellement correcte. Je vais rectifier. Je vais changer uniquement un mot et dire que le capital peut être numéraire ou, voilà. ou en nature. Et ou les deux. Voilà. Et ou. Donc, soit les deux, soit ou. Mais je vais rajouter un autre type d'apport dont j'ai parlé la dernière fois, qui est l'apport en industrie. J'avais parlé de l'apport en industrie, qui est le savoir. Et j'avais expliqué que Le c'est... savoir-faire. Voilà, c'est le Sa savoir-faire d'une personne, sa compétence. Je peux devenir associé d'une entreprise. Bien sûr, ça dépend de la nature. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui fait du développement informatique, eh bien, je peux être associé en tant qu'ingénieur informatique, par exemple. Donc, je m'engage à travailler et à apporter tout mon savoir-faire à cette entreprise, d'accord, pour toujours, hein, durant toute la vie de l'entreprise. Et ce savoir-faire, on va devoir l'évaluer dans le cadre de l'assemblée générale donc de l'entreprise. Entre actionnaires, on va évaluer ce savoir-faire. Oui, mademoiselle. Je m'excuse pour شيماء زايد راه مازال ما دخلش معنا راه كتحاول تدخل وما كتاكسبتيهاش. Vérifiez avec elle, est-ce que c'est bien le mail que vous m'avez inscrit ici, shayma.zaid01@hotmail.com. Oui madame, هو هذا. Parce que c'est ça le mail. Regardez, vous allez voir vous-même. Je copie et j'ajoute. Je l'invite. Et j'envoie. Vous lui demandez de cliquer sur le lien. Si elle reçoit le mail. Ok madame, merci. Donc, je disais, le capital, pour répondre à mes deux questions, le capital est constitué des apports des différents associés qui créent l'entreprise. Deuxième question, quels sont les types d'apports que je pourrais avoir? Je peux avoir un apport en numéraire qui est de l'argent, tout simplement. Je peux apporter quelque chose en nature, on appelle ça apport en nature, ça veut dire un bien. Je peux apporter un local pour la création d'une entreprise, je peux apporter du mobilier, je peux apporter du matériel informatique, n'est-ce pas? Donc quelque chose de palpable, quelque chose de corporel, comme je peux apporter mon savoir-faire, et c'est ce qu'on a appelé l'apport en industrie. Donc pour répondre maintenant à notre cas, donc il s'agit d'une entreprise. Quel type d'entreprise? De quel type d'entreprise s'agit-il? À votre avis? Là, en même temps, je suis en train de faire un petit rappel de la dernière séance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette séance, difficile de maîtriser, je dirais, une initiation à la comptabilité financière. Donc, je vais devoir répéter 1, 2, 3 fois. Comme ça, je suis sûre que vous avez assimilé. Donc, je ne vais pas vous laisser jusqu'à la dernière séance pour pouvoir préparer votre examen.
N'est-ce pas? Donc, je vais essayer, au fur et à mesure, de vous faire des rappels comme ça. Vous captez le maximum d'informations. Individuel, madame, parce qu'il n'y a que monsieur Mbaki. Exactement. Donc, il s'agit d'une entreprise individuelle. Il n'y a pas d'indication qu'il y a d'autres associés. Donc, c'est un seul monsieur qui a créé son entreprise en faisant les apports lui-même. Il a fait deux types d'apports. Apport en numéraire, c'est l'argent qu'il a déposé en banque. Et il a apporté également des apports en nature. Donc, c'est le local, le matériel et le mobilier. Donc, on vous demande de dresser le bilan de l'entreprise individuelle de ce monsieur et de déterminer le montant du capital. Donc, même si on ne vous demande pas de déterminer le montant du capital, ça serait évident. Il faut le calculer automatiquement en respectant quoi? Quelles règles? Il faut inclure le numéraire et Oui, mais la nature. oui, pour déterminer le montant du capital, je vais le déterminer de quelle manière? En retenant quelle règle? On en a parlé la dernière fois, la règle au niveau du bilan. La règle de l'équilibre. On a parlé la dernière fois, la règle de l'équilibre financier au niveau du bilan. Ça veut dire j'ai toujours total actif, il est égal au total passif. Autrement dit, total de mes ressources égale total de mes dettes. N'est-ce pas? Et j'avais insisté, faites attention, je n'ai jamais dit que l'actif immobilisé égale le financement permanent, ou bien je n'ai jamais dit que l'actif circulant égale le passif circulant, et je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais que la trésorerie active égale trésorerie passif. Donc, j'ai pas d'égalité à l'intérieur des classes. Par contre, j'ai l'égalité au niveau du total actif, total passif. N'est-ce pas? Donc, pour répondre à ce cas, dans notre bilan, regardez. Donc, j'ai le taux actif passif. On a dit la classe 1, au niveau du passif, j'ai le financement permanent. Ça, c'est une classe. Et dans cette classe, on a un poste. C'est le poste capital social ou personnel. Donc, ça, c'est le premier poste qu'on retrouve dans le financement permanent. J'ai pas d'indication sur le capital. Par contre, je peux le déduire tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a dit, remarquez, j'ai mis exprès en jaune. Monsieur Mbaki crée une entreprise en apportant. Donc, on va citer les 4 éléments, c'est les apports. Et on a dit le capital, c'est les apports tout simplement qui constituent le capital de l'entreprise. Donc, monsieur Mbaki a apporté de l'argent, le local, le véhicule et le mobilier. Donc, et tout ça, c'est égal tout simplement au capital de l'entreprise. N'est-ce pas? Donc, égal. Donc, si je fais la somme de ces 4 éléments, ça va me donner les 250 000. Passif circulant, j'ai aucun élément. Trésorerie passif, aucun élément. D'accord, logique. Cette entreprise, elle vient d'être créée. Par contre, côté actif, je vais démarrer par la deuxième classe, chiffre 2, actif immobilisé. Dans l'actif immobilisé, j'ai le premier poste qui est 232, construction, parce que j'ai un local. Le local, c'est une construction. 234, matériel de transport. Donc, j'ai un véhicule pour 50 000. Donc, c'est le poste 234. Et ensuite, j'ai 235, c'est matériel, mobilier de bureau et aménagement divers. Donc, petit rappel, quand je dis construction, c'est tout ce qui est bâtiments locaux, que ce soit des locaux administratifs ou des locaux industriels, que ce soit des usines aussi. Donc, tout ça, ça rentre dans les constructions. Tout ce qui est bâti par des murs ou... D'accord? À ne pas confondre avec les terrains. Terrain, c'est pas une construction, il n'y a rien dessus. Par contre, terrain, c'est un autre poste. D'accord? C'est le 231. Matériel de transport, ça vous connaissez, c'est tout ce qui a des roues. Donc, tout ce qui est véhicule, donc que ce soit des camions, des voitures de service, etc. 235, mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Donc, matériel de bureau, j'ai dit la dernière fois, exemple, photocopieuse. C'est du matériel de bureau. C'est un matériel avec lequel on travaille dans nos bureaux, dont on a besoin donc pour travailler. Le fax également, c'est un matériel de bureau, c'est pas du matériel informatique.
c'est du matériel de bureau. On a également mobilier de bureau. Mobilier, c'est tout ce qui est meuble. Ça, vous savez, c'est les chaises, les tables, les armoires, les rangements. Tout ça, c'est du mobilier. Et on a aménagement divers. Vous allez retrouver à l'intérieur tout ce qui est matériel informatique. Matériel informatique, tout ce qui est lié à un ordinateur. Quand je vous dis scanner, c'est du matériel informatique. Imprimante, c'est du matériel informatique. Un disque dur, c'est du matériel informatique, n'est-ce pas? Et puis finalement, je peux désormais calculer mon actif immobilisé. Si vous faites le total, ça vous donne les 165 000. Et l'actif circulant, je n'ai rien. Je n'ai pas de créance. Et puis j'ai la trésorerie active, c'est le montant apporté en numéraire que monsieur Mbarki a déposé sur le compte ou dans le compte de l'entreprise. C'est justement le poste 514, banque, 85 000. Donc ça, c'est un compte que vous allez devoir utiliser tout le temps. Vous allez certainement l'avoir dans tous les bilans que vous pouvez imaginer. Le 514, c'est le compte banque. N'est-ce pas? Donc ça, c'était le cas numéro 6. Des questions? Non, non. Très bien. Donc, on passe au cas suivant. Donc, cas numéro 7. On vous dit une entreprise individuelle ayant pour activité la commercialisation des matériaux de construction. À partir, donc là il faut un point. Et on démarre une autre phrase. À partir des documents comptables, nous tirons les enregistrements suivants au début de l'exercice 2014, qui est la date de création. Les comptes de situation, donc on a dit le bilan présente la situation financière de l'entreprise. Donc si je vous dis les comptes de situation, on est en train de parler du patrimoine, donc du bilan. Les comptes de situation présentent les soldes suivants. On a la banque, et regardez entre parenthèses, solde débiteur. Et j'avais dit tout à l'heure, il faut préciser quelle nature de solde au niveau de la banque. Parce qu'il peut s'agir, la banque, on a deux postes différents. On a un poste dans la trésorerie actif et on a un poste dans la trésorerie passif. La différence, c'est quand dans la trésorerie actif, la banque, Créditeur. Voilà, le solde. Vous avez dit créditeur. Créditeur dans passif. Oui. Créditeur dans actif et débiteur dans passif. Non, c'est le contraire. Je vous explique et merci. C'est qui déjà qui parle? Fatem Zahra. Fatem Zahra Belsfar, oui. Vous m'avez rappelé une notion qu'il faut que je rappelle. Quand vous êtes en banque, si vous travaillez en banque ou bien si vous êtes même particulier, parce que tout le monde il a certainement un compte bancaire, quand vous avez de l'argent sur votre compte, qu'est-ce qu'elle vous dit la banque? Elle vous dit vous avez un solde créditeur. Créditeur. Voilà. Oui. Je suis créditrice, donc j'ai de l'argent, donc c'est dans l'actif. Oui, mais et ça quand je suis débitrice, c'est dans le passif. Non, attention. La banque me doit, non. Non, écoutez-moi. C'est vrai, quand on vous dit, vous partez à la banque, on vous dit, madame, vous avez de l'argent sur votre compte, vous avez un solde créditeur de 40 000, par exemple. D'accord? Ça signifie pour la banque que vous avez de l'argent. Mais quand je dis solde créditeur chez la banque, ça veut dire solde débiteur dans votre comptabilité. C'est pas la même chose, c'est le contraire. D'accord? Donc ne confondez pas. Quand vous êtes dans la banque, vous allez entendre solde créditeur, ça veut dire que vous avez de l'argent. Donc, parce que la banque, elle raisonne comme ça. Solde créditeur, les personnes, ses clients, ils ont de l'argent. Mais quand le solde, il est débiteur, elle vous appelle, elle vous dit, monsieur, votre solde, il est débiteur, il faut alimenter votre compte. Ça signifie que vous êtes en moins. D'accord? Mais en comptabilité générale, quand je dis le compte 514 ou le compte 554, quand je dis le compte banque, en comptabilité, eh bien, débiteur, ça signifie actif, j'ai de l'argent. Créditeur, ça signifie passif, j'ai un découvert. Donc, faites attention à ces différences. Je suis pas en train de dire une contradiction, mais la banque, elle a son jargon et la comptabilité, elle a son jargon.
Donc, les termes diffèrent, mais il faut les connaître. Comme ça, vous n'allez pas dire pourquoi il y a ces différences, ou peut-être vous allez remettre en cause. Donc, est-ce que Madame Najim, elle est en train de raconter n'importe quoi ou... Donc, juste pour vous expliquer que quand je dis solde, banque, en comptabilité, je suis en comptabilité, je travaille en tant que dans la comptabilité, eh bien, je raisonne en termes solde débiteur, ça veut dire il est positif, j'ai de l'argent. Et c'est le cas qu'on a indiqué là, cas numéro 7, j'ai mis SD, ça veut dire solde débiteur, juste, donc je vais mettre comme ça, vous allez vous en rappeler, solde débiteur, donc ça veut dire que j'ai de l'argent au niveau de mon compte bancaire, ça veut dire que c'est de l'actif. C'est de l'actif dans l'actif de l'entreprise. N'est-ce pas? Si c'était un solde créditeur, eh bien, ça serait dans la trésorerie passif. Très bien. Donc, banque solde débiteur, on a compris, c'est de la trésorerie actif. On est du côté actif. 335 000 dirhams. Deuxième élément, on a la caisse. 15 000 dirhams, la caisse, il n'y a pas 36 choix. Hein. Caisse, c'est toujours de la trésorerie active. Donc, on est dans l'actif. Capital à déterminer. Donc, le capital, je n'ai pas le montant. Il faut le déterminer. Ensuite, on a construction. Construction, 200 000. Construction, on sait très bien, on l'a vu ensemble, c'est de l'actif. Plus précisément, la rubrique immobilisation corporelle. Construction, 200 000. Ensuite, on a client. Chaque fois que vous voyez client, 2 points, d'accord, c'est ça l'intitulé du poste, client et compte rattaché, mais on retient uniquement client. Quand on voit client, on comprend que c'est client et compte rattaché. Ça signifie les créances envers mes clients. Ça veut dire quel est le montant que les clients doivent me payer à court terme. N'est-ce pas? J'ai fait des ventes avec mes clients et j'attends qu'ils me paient. Donc, en attendant qu'ils me paient, j'enregistre cette vente. Donc, le montant de la créance, c'est ce qu'on appelle la créance, je l'enregistre au niveau de mon actif. Exactement. C'est de l'actif circulant. Rappelez-vous la règle que je vous ai dit, au niveau du bilan, tout ce qui est en haut, c'est du long terme, tout ce qui est au milieu, c'est du court terme, et ce qui est en bas, c'est la trésorerie. Ce qui est en haut, c'est le long terme, ce qui est au milieu, c'est le court terme, ce qui est en bas, c'est la trésorerie. Donc ça, c'est une règle. Donc client, je vais le retrouver au milieu, et plus exactement, côté actif circulant. Ensuite, donc les clients, 40 000 dirhams. Ensuite, on a emprunt auprès des établissements de crédit. Point d'interrogation. À déterminer aussi. Donc, on n'a pas le montant de l'emprunt. On va le deviner plus tard. Fonds commercial. 60 000 dirhams. Fonds commercial, où est-ce que je vais retrouver le fonds commercial? Je vous propose une chose. Pour vous encourager à participer pendant la séance de cours, eh bien, je vais tenir compte d'une participation. Je vais accorder 20% de notes de participation, 80% c'est l'examen. Comme ça va vous aider à compenser un petit peu au maximum votre note finale par rapport à l'élément de module. D'accord? Donc, je répète ma question. Où est-ce que je vais retrouver le fonds commercial? Excusez-moi, je veux quelqu'un autre que Mademoiselle Blsfar. Et mon corporel? C'est qui Attendez, c'est qui répond? Salim. Monsieur Salim. Monsieur Salim, comment dites-moi le nom. C'est Salim? Salim Mohamed. Ah, Salim, c'est le nom. D'accord, très bien. Donc, Monsieur Salim, vous dites c'est une immobilisation? Incorporel. Incorporel, très bien. Vous avez rectifié, c'est exact. Il s'agit d'immobilisation. Donc, vous me dites Salim Mohamed. Très bien. C'est une immobilisation incorporelle, exact. Est-ce que vous pouvez me rappeler, vous étiez présent la dernière fois, Monsieur Salim?
Oui, madame, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler, j'avais défini le fonds. Donnez-moi un exemple d'élément qu'on peut retrouver dans le fonds commercial. C'est quoi au juste le fonds commercial? Quand vous dites immobilisation incorporelle, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est pas corporel. Je peux pas le toucher. Ça peut comprendre comme quoi, par exemple? Le fonds de roulement. Non. Non? Non. Le fonds de roulement, c'est pas un élément d'actif. Hein. Fonds de roulement, c'est un indicateur. On va le voir si on a la chance d'avancer dans le cours. On va devoir voir. Je pense les brevets. Non. Les brevets, c'est un autre type d'immobilisation Voilà, incorporelle. dans les mots incorporels. Oui, c'est vrai. Brevet, c'est une immobilisation incorporelle. Mais ça n'a rien à voir avec le fonds commercial. D'accord? Mais c'est très bien, monsieur Salim. Je veux quelqu'un d'autre. Ah, il y a... Ah, d'accord. Très bien. Madame, Ouais. madame, Madame, vous pouvez répéter la question? droit du bail. Attendez, attendez, avant de... Monsieur Ataya, je reprends ma question. Je disais, qu'est-ce qu'un fonds commercial? Tout simplement. Qu'est-ce qu'un fonds commercial? Donnez-moi des exemples de fonds commercial. Madame, le fonds commercial, Attendez. Madame, Monsieur Ataya d'abord. Oui? madame, le fonds commercial est constitué par les éléments qui sont incorporels, par nature. Les deux, corporel et incorporel. On a dit c'est le fonds de commerce en plus du portefeuille client, par exemple, de l'entreprise. Vous vous rapprochez, mademoiselle Bousfa. Vous vous rapprochez, mais ce n'est pas ça. Fonds commercial, si on souligne un exemple, les banques par exemple qui louent un local dans un quartier, le local constitue un fonds commercial. Et le fait que les gens et les clients débarquent dans cette agence, ça aussi fait partie prenante du fonds commercial. Et avec les années, ce fonds commercial ou cette agence prend de la valeur. Et on ne peut pas mobiliser cette agence dans un autre quartier parce que déjà elle a gagné la notoriété auprès de la clientèle qui est dans ce quartier. Et c'est pour ça que le fonds commercial gagne la valeur avec le temps. Votre nom, monsieur? Ilyas Barka. D'accord. Exactement, monsieur Barka, c'est exact ce que vous dites. Je rappelle à tout le monde. J'avais dit la dernière fois, mademoiselle Bisfal, vous vous rapprochez, mais il y a eu une petite confusion. Donc, regardez avec moi, je vais saisir ça au niveau... vous éteignez les micros, s'il vous plaît? Très bien. Donc, je vais regarder avec moi l'écran. Donc, je vais mettre ici une petite règle. Je vais écrire en même temps. Le fonds commercial, le fonds de commerce est égal au fonds commercial plus les éléments corporels. D'accord? Le fonds commercial, c'est quoi? Fonds commercial, exactement comme m'a dit monsieur Barka. Fonds commercial, ça peut comprendre la clientèle. Ça peut comprendre l'emplacement de l'entreprise. L'image de marque. Clientèle, emplacement, image de marque, c'est des éléments que je ne peux pas toucher. C'est des choses qui ont vraiment de la valeur. Ça change, n'est-ce pas? Le fait d'acheter une entreprise qui se situe dans une petite ruelle que personne ne voit, c'est différent. Elle n'a pas la même valeur qu'une entreprise qui se trouve dans un carrefour, que tout le monde peut voir. Effectivement, monsieur Barka, je suis sûre qu'il a vécu cette expérience. Eh bien, une agence qui se trouve dans un carrefour, elle a beaucoup plus de chances d'avoir des clients, n'est-ce pas, en raison de cet emplacement.
Donc, son emplacement, il a de la valeur. La clientèle qu'elle va avoir par la suite, c'est également une grande valeur. Donc, c'est ce qui constitue mon fonds commercial. Fonds commercial. Donc, c'est ça. Par contre, quand j'ai le fonds commercial et je rajoute des éléments corporels, quand je dis éléments corporels, c'est le local. Le local, c'est pas du fonds commercial. Le local, c'est corporel, je peux le toucher. Par contre, le fonds commercial, c'est incorporel. N'est-ce pas? Donc, quand je dis local, c'est corporel. Quand je dis un comptoir, des chaises, des bureaux, c'est des éléments corporels. Eh bien, si je prends ces éléments corporels, je les rajoute à ce fonds commercial qui est incorporel, j'obtiens le fonds de commerce. Madame, Oui? donc tout ce qui est immobilier commercial, marchandises, matériel, outillage sont des fonds de commerce. Non, 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 non. Je Des reprends. éléments corporels, en fait. Ce que vous Ce sont dites, des éléments corporels. le mobilier, tout ça, c'est des éléments corporels, tout simplement. C'est des immobilisations corporelles. Mais le fonds de commerce, c'est les éléments corporels plus le fonds commercial qui est incorporel. Deux choses. Mais regardez, j'ai pas dit quand je dis fonds commercial, je dis fonds commercial. J'ai pas dit n'importe quelle immobilisation incorporelle, je vais la mettre ici et je vais dire que j'ai un fonds de commerce. Non. Fonds de commerce, c'est fonds commercial plus éléments corporels. Si vous mettez... Donc le fonds de commerce, c'est diminuer des éléments corporels. C'est ça. Le fonds commercial. Fonds de commerce. Madame, j'ai dit le fonds de commerce. Est-ce qu'il est diminué des éléments corporels? C'est ça. Mais non, il n'est pas diminué. Au contraire, il comprend les éléments. Regardez, j'ai un plus là. J'ai à agrandir, j'ai un plus. Fonds de commerce, c'est fonds commercial plus éléments corporels. C'est un plus. D'accord. D'accord. Mais par contre, ne me dites pas que brevet, par exemple, qui est une immobilisation incorporelle plus éléments, c'est fonds de commerce. Non. Fonds de commerce, c'est fonds commercial, rien d'autre. Plus tout ce qui est corporel, tout ce que vous pouvez imaginer. Quand je dis corporel, mobilier, matériel, comptoir, chaise, bureau, photocopieux, tout ce que vous voulez. Mais corporel, hein. Ok, c'est clair pour tout le monde? D'accord, madame, merci. D'accord. Donc, je poursuis. Donc, comme disait, on est arrivé ici. Au fond, je vais agrandir quand même. Comme ça, c'est visible pour tout le monde. Fonds commercial. Donc, 60 000 dirhams, on a dit, c'est un élément incorporel. Et regardez, on va voir par la suite. Fournisseur de marchandises. Donc, quand vous entendez le mot fournisseur, comme pour client, on parle de dette fournisseur. Et on a dit les dettes fournisseurs sont toujours à court terme. Quand je dis à court terme, on est au milieu du bilan et plus exactement côté passif. On est dans le passif circulant. La rubrique autres dettes de financement, le poste fournisseur et compte rattaché. Vous pouvez retenir uniquement fournisseur, c'est plus facile. Donc fournisseur, 300 000 dirhams. Ensuite, j'ai matériel et outillage. Donc, excusez-moi, là j'ai l'habitude d'écrire en abréviation. Matériel et outillage, 60 000 dirhams. Matériel et outillage, on le sait maintenant, ça se trouve où? Immobilisation incorporelle. Comment? Non, immobilisation corporelle. Immobilisation corporelle. Corporelle. Exactement, corporelle. Immobilisation corporelle. Plus exactement, le poste 235 qui est matériel, mobilier de bureau et aménagement divers. C'est un long intitulé, mais il est comme ça, hein, parce qu'il comprend plusieurs éléments. Matériel, mobilier de bureau et aménagement divers. Quand je dis matériel, on parle de matériel de bureau, hein, on ne parle pas de matériel industriel ou autre. Parce que matériel industriel, c'est autre chose. Matériel de bureau, mobilier de bureau et aménagement divers. C'est là où on retrouve donc stock de marchandises, 400 000 dirhams. Donc,
Stock de marchandises, on en a parlé. Il s'agit du... Oui. Actif circulant. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît, parce que j'ai pas... pour ne pas revenir à chaque fois. Mehdi, comment? Mellah. Mellah, oui. Monsieur Mellah, oui, dites-moi. Oui, pour le stock, il est au milieu du bilan, Oui. du côté gauche, actif circulant. Très bien. Stock de marchandises. Regardez, je reviens au bilan que je vous ai présenté de Maroc Télécom. Regardez, la rubrique s'appelle stock, mais le poste en met uniquement marchandises. Quand je vois marchandises ici, ça signifie qu'il s'agit d'un stock de marchandises. Ok? Donc, on n'a pas besoin de mettre stock de marchandises. Le poste, c'est marchandises. Tout court. Donc, effectivement, le stock de marchandises, on va le retrouver dans l'actif circulant, qui sont des éléments d'actifs à court terme. Matériel de transport. C'est de l'actif immobilisé, plus exactement. La rubrique immobilisation corporelle, le poste matériel de transport. D'accord? 185 000. Et on a le mobilier. Mobilier 30 000 dirhams. Mobilier, donc on a dit, c'est tout ce qui est meuble, tout ce qui est en bois, n'est-ce pas? Peut-être même en métal, hein, tout ce qui est bureau, qui nous aide à ranger, à s'asseoir, etc. Donc mobilier 30 000 dirhams. On va le retrouver également dans la classe actif immobilisé. Plus précisément la rubrique immobilisation corporelle. Particulièrement le poste matériel. 235. Exactement, matériel, mobilier de bureau et aménagement divers. Et on a finalement... Madame, oui, monsieur? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Il y a deux types de dettes. Dette à court terme et dette à long terme, c'est ça? Exact, oui. En ce qui concerne les dettes à court terme, quel compte? On les enregistre. Ça dépend qui est le tiers envers lequel j'ai la dette. Alors, on ne parle pas de compte. Hein. À votre niveau, on ne va pas parler de compte. On va parler soit de rubrique, soit de classe, soit de rubrique, soit de poste. D'accord? On ne va pas parler de compte. Parce que le compte, c'est 4 chiffres. Et le compte, on ne le retrouve jamais dans les états de synthèse. D'accord? Très bien. Donc, au niveau du passif, effectivement, il y a le financement permanent où on retrouve le capital et on retrouve également les dettes à long terme. D'accord? Quelle que soit la dette, que ce soit la dette envers un établissement bancaire, la dette envers un fournisseur d'immobilisation. Hein? On peut avoir une dette envers un fournisseur d'immobilisation. Mais si donc, madame, à long terme, c'est maximum 12 mois. Exactement. À long terme, c'est supérieur à une année. En matière comptable, hein, je ne parle pas à côté investissement, management, tout ça. Long terme, court terme, moyen terme, c'est autre chose. Mais au niveau comptable, quand je dis long terme, c'est supérieur à une année. Quand je dis court terme, c'est inférieur à une année. Donc, pour les dettes qui sont inférieures à une année, vous pouvez imaginer les dettes que vous voulez. Je peux avoir une dette envers fournisseur, je peux avoir une dette envers l'État en matière fiscale, hein, en matière d'impôts. Je peux avoir une dette envers le personnel. J'ai prêté de l'argent à mes employés, ils doivent me rembourser. Donc, j'ai une dette envers ces employés. Donc, vous pouvez imaginer les tiers que vous voulez. Comme je peux avoir un emprunt auprès d'une banque et cet emprunt, je vais le rembourser sur quelques mois, 5 mois, 6 mois. Donc, c'est une dette à court terme. Je vais la mettre dans le passif circulant. D'accord, merci. Donc, je reviens. Terrain, qui est le dernier élément de mon cas. Donc, les terrains, c'est... Actif immobilisé. Exactement, c'est de l'actif immobilisé. Immobilisation corporelle. Exactement, c'est qui répond? C'est monsieur Wadi Benjegrou. Benjegrou, très bien. Donc, effectivement, le terrain, c'est une immobilisation corporelle et on va le retrouver dans le premier poste qui est le poste 231 qui est appelé justement terrain. D'accord? Il peut s'agir d'un terrain nu comme il peut s'agir d'un terrain bâti. D'accord? On a plusieurs types de terrains. Quel que soit le type de terrain, donc le terrain, il est inscrit dans ce poste 231 terrain. Vous allez me dire, si jamais j'ai un terrain sur lequel on a bâti une usine, eh bien, le terrain va être inscrit, on va essayer de valoriser le terrain pour l'inscrire, l'enregistrer dans le poste 231 terrain
Et l'usine, il va s'agir donc d'une construction à part. On va essayer de la valoriser et on va l'enregistrer sa part dans le poste 232 construction. N'est-ce pas? On ne peut pas rassembler les deux. Chaque type d'immobilisation à part. Très bien. Donc là, on a essayé de regarder avec moi le bilan. Regardez le côté actif. Donc on a dit fonds commercial, n'est-ce pas? On a dit terrain. Donc, et je vous ai dit la dernière fois, essayez s'il vous plaît de respecter l'ordre. Hein. Au niveau de... Si jamais vous êtes amené à faire un bilan au niveau d'un examen ou quelconque, ou d'un cas que je vais vous remettre, s'il vous plaît, vous utilisez le plan comptable que je vous ai donné. Donc, vous l'utilisez pour respecter justement l'ordre. Donc, vous n'êtes pas censé apprendre par cœur la nomenclature, mais vous pouvez vous servir du plan comptable pour respecter l'ordre de la présentation de vos postes au niveau du bilan. Donc, je commence par 222, 231, donc c'est dans l'ordre. Donc, 222, fonds commercial, 60 000, terrain, donc 250 000, je reprends les montants. Et faites attention quand vous reprenez vos montants, hein, si jamais vous rajoutez un zéro par erreur, vous n'aurez jamais votre équilibre. D'accord? Donc, faites attention quand vous copiez vos montants. 232, c'est les constructions, 200 000. Et 233, installation technique, matériel et outillage. Regardez, j'ai mis 2 éléments. Quels sont ces 2 éléments? Installation technique, matériel et outillage. On a matériel et outillage. On a matériel et outillage, effectivement. Et matériel de transport. Plus mobilier. Attendez. Non. Non. Normalement, immobilier, ça rentre On a pas. matériel et outillage et on a matériel de transport. Matériel de transport, c'est 185 000. Il est en bas. Donc, je crois que Madame, c'est mobilier. Mobilier et matériel et outillage. C'est ce que vous avez mis. C'est le fonds commercial. Non. C'est le fonds commercial. C'est le fonds commercial. Vous désactivez le micro, s'il vous plaît. Donc là, il y avait une erreur. C'est pas le 30 000 du mobilier, ça figure pas dans les installations. On a dit mobilier, c'est en bas. Matériel, mobilier de bureau et aménagement divers. Regardez, j'ai laissé vide. Donc 30 000, c'est ici. Et là, je vais avoir que les 60 000. OK? Donc, installation technique, matériel, outillage, je vais avoir uniquement matériel et outillage. C'est ça. D'accord? 235, c'est 30 000, c'est pas 300 000. Ah, j'ai rajouté un zéro, effectivement, oui. Donc, voilà matériel, outillage. Mobilier de bureau, on a dit c'est matériel, mobilier de bureau, aménagement divers. Donc, les 30 000, je vais les retrouver en bas. Voilà. Donc, ça ne va pas entraver le total parce que j'avais rien mis ici. Très bien. Et on a le matériel de transport, c'est les 185 000. Donc, j'ai un total actif immobilisé. Si vous faites le total, normalement, vous obtenez 785 000. Très bien. On passe à l'actif circulant. Donc, la deuxième partie qui est à court terme. Premier élément, on a le poste marchandises. La rubrique stock. D'accord? Vous avez le choix. Soit vous mettez même la rubrique avant la classe et ensuite vous commencez vos postes. Soit directement uniquement la classe et par la suite les postes. Sans passer par la rubrique. Donc, pour l'actif circulant, j'ai le premier élément qui est les stocks de marchandises. Stocks de marchandises, les voilà, 400 000. Je reprends, poste 311, marchandises. Ensuite, on a le poste 342, clients et comptes rattachés. Donc, les créances clients, je reviens à mon énoncé. Client, il est là, donc c'est 40 000. Très bien. J'ai fini avec mon actif circulant, donc c'est tout ce que j'ai. J'ai un total de 440 000. Et puis, la trésorerie... Pardon, madame. Oui? Il y a un problème de connexion et de l'agence. D'accord. Vous voulez que je reprenne quoi? Vous vous êtes arrêté où?
Non, ça fait c'est bon, madame. D'accord. Donc, je disais, actif circulant, ça me donne... Donc, j'ai deux éléments, le stock de marchandises et les créances clients, ça fait 440 000. Et puis, trésorerie actif, j'ai deux éléments. J'ai la banque, c'est solde débiteur. Rappelez-vous, on a dit solde débiteur, donc on est dans le côté actif. Banque, 514, solde débiteur, 35 000 dirhams. Et j'ai le compte caisse, qui est également de la trésorerie active, 516, caisse, 15 000 dirhams. Ça me fait un total trésorerie actif, 50 000. J'ai fini de renseigner tous mes éléments. Il me reste, donc on a fait la banque, n'est-ce pas? On a fait la caisse. On a renseigné les constructions, les clients, le fonds commercial. Donc, il faut toujours checker pour ne rien oublier. On a renseigné le matériel, le stock de marchandises, le matériel, le mobilier et les terrains. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le capital à déterminer. Il me reste les emprunts à préciser. Il me reste les fournisseurs. Fournisseurs, ça je le sais. Je vais aller directement côté passif. Plus précisément la classe passif circulant. Poste 441. Fournisseur et compte rattaché 300 000. Donc là, j'ai mis fournisseur. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le capital et l'emprunt. N'est-ce pas? Regardez. Première question. Avant même de dresser votre bilan, on vous demande, on vous dit, sachant que le montant de l'emprunt représente 25% du capital, calculez le capital et l'emprunt. Sachant que le montant de l'emprunt représente 25% du capital, calculez le montant du capital et le montant de l'emprunt. Et finalement, vous présentez le bilan en poste au 1er janvier 2014. Donc, à votre avis, pour répondre à la première question, qu'est-ce que je suis censée faire? Puisqu'on a l'information du capital, donc il faut déduire la somme du 25% qui est souligné dans la question. Comment en dites... multipliant 1 million, en multipliant 1 275 000 dirhams fois 0,25 pour obtenir le pourcentage de la dette. Non, c'est faux. En fait, madame, il y a le fournisseur. Oui. Total actif égale total passif d'abord. Madame? Donc, puisque le total passif, il inclut le passif circulant, on va déduire le passif circulant d'abord, à mon avis, les 300 000, ce qui va nous donner le capital social. Ce qui va nous donner le financement permanent, en fait. On aura le total du financement permanent. Et après, on va bien sûr multiplier les 25% fois le financement permanent, ce qui va nous donner l'empreinte qu'on a emprunté. Comment attendez, je suis d'accord avec vous jusqu'à la phrase où vous dites que total actif moins le passif va être égal au financement permanent. N'est-ce pas? Donc, vous allez avoir votre financement permanent. Non, on a total actif égale total passif. Oui. Donc, attendez, total, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de prendre une feuille, si vous arrivez à avoir une feuille et un stylo, et vous notez ce qu'elle est en train de dire. Hein. Oui, allez-y. Donc, je ne vois plus le partage. Vous partagez toujours parce que je ne vois pas les montants. Donc, on a dit que... Non, dites-moi la logique avec laquelle vous avez... Dites-moi le donc, raisonnement. Total actif égale total passif. D'accord? Oui. Donc, donc, total passif égale les matchs 75 000 ديال le total actif. Attendez, je vous donc, montre... le total actif, on va déduire du total actif les 300 000. Le fournisseur. Oui. On va les déduire, ce qui va nous donner le financement permanent. On va obtenir le financement permanent. Oui, par la suite. Donc, le financement permanent contient les deux postes, capital social ou personnel et autres dettes de financement. Oui. Donc, pour obtenir les deux montants,
séparé, on va multiplier le financement permanent fois les 25%. C'est faux. Il y a que ce qui va... Et après, on va déduire. Oui, dites-moi, 900, C'est un si peu vous long, prenez, en fait. si C'est vous un peu prenez, long, mais- si vous prenez le financement permanent, vous multipliez par 25%. 25%, oui. Parce qu'on D'accord, a dit juste le sachant que le capital. montant de l'emprunt, c'est 25% du capital. Ah oui, c'est vrai, c'est faux. C'est C'est 25% du Parce que si capital, vous pas du prenez, financement permanent. si vous prenez Le capital, 25 c'est pas pour- si vous prenez 25% de financement permanent, c'est pas ce qui est dit. On a dit 25, l'emprunt qui est Voilà. 25% du capital. Du capital. D'accord? Mais vous êtes bien parti, c'est très bien. Mais à la fin, Vous prenez, Sachant que- s'il vous plaît, si vous pouvez, vous prenez, parce que c'est pas la première fois que je donne ce cas, et je reçois, et il est vrai que vous allez le voir, vous allez découvrir. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Désactivez les micros. Très bien. Vous allez le voir. Quand vous allez voir le corrigé, vous allez découvrir que c'est vraiment c'est du mathématique pur et simple, hein, très très facile. Mais c'est juste la façon de lire l'énoncé qui pose problème. Donc c'est pourquoi je vous invite toujours à bien lire votre énoncé. Donc si vous pouvez avoir un papier et un stylo, comme ça vous allez suivre avec moi. Attendez, je vois l'heure, il est 20h37. Si vous permettez, on fait une pause de 10 minutes, hein, uniquement 10 minutes parce que on a pris du retard aujourd'hui. On fait une pause de 10 minutes, mais entre-temps, s'il vous plaît, cherchez si vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez vous amuser à essayer de faire le cas, mais sinon, au moment où je vais vous expliquer, j'ai envie que vous preniez une feuille et un stylo, que vous notiez avec moi. Même si j'ai le corrigé à vous présenter tout de suite, mais j'aimerais que vous le faites vous-même, hein, avec vos propres mains, comme ça vous allez bien comprendre la résolution du problème. Donc on fait 10 minutes, d'accord, il est chez moi, regardez, 20h39, donc pratiquement 20h40. Donc 20h50, donc je vais pas me déconnecter. Donc 20h50, on reprend. Donc je vous dis à tout de suite.